me connecter avec mon compte admin pour voir un peu comment remontent les différentes factures de nos logiciels de facturation sur l'interface. Donc, une fois connecté à la plateforme Label Impact, voilà un peu comment se présente l'ergonomie de notre solution. OK, donc là, on a un dashboard qui nous donne un peu le récap de toutes les factures que nous avons dans notre système. Du coup, on a le nombre des factures non certifiées. On a ici le nombre des factures certifiées et on a une situation de facturation, c'est-à-dire le nombre de factures de vente et de factures d'avoir. Oui, notre interface traite aussi les factures d'avoir. Dans le volet droit, on a le nombre de stickers disponibles sur notre interface FNE de la DGI. Donc, du coup, là, un peu plus en haut, on vous a mis un lien qui va vous rediriger automatiquement sur l'interface de la DGI. Donc, étant sur notre interface ici, dans le volet gauche, on a le menu de navigation. On a la liste des différentes factures qui vont remonter sur notre plateforme. On a la liste des clients qui sont rattachés à toutes les factures que nous allons faire remonter. Donc, ce sont des enregistrements qui vont se faire de manière automatique. Donc, sur l'interface label Impact, on ne va rien servir manuellement. On est dans l'automatisme. Et un peu plus en bas, on a le volet paramétrage. C'est dans ce volet-là qu'on va pouvoir créer autant de sociétés qu'on veut. On va aussi pouvoir rajouter un nouvel utilisateur. On va pouvoir aussi mettre à jour les différentes clés d'authentification des API que va nous communiquer la DGI. Et là, c'est en fonction de votre société et de votre code de compte contribuable. Donc, étant dans la liste des factures là, on a plus ou moins des critères de sélection. Du coup, on va pouvoir filtrer sur la liste des factures de vente. On va aussi pouvoir filtrer sur la liste des factures d'avoir. Du coup, et aussi mettre un filtre sur les factures à certifier ou les factures non certifiées. Donc là, dans la grille qui se présente là, on aura les informations sur les différents types de factures que nous avons. Donc là, on a bien les factures de vente et les factures d'avoir. On a le numéro, date et les informations sur le client. On a aussi le montant hors taxe et le montant TTC et le statut de certification de notre facture. Notre interface prend aussi en compte la gestion des devises. Donc, on peut aussi faire remonter des factures en devises étrangères et les certifications de ces types de factures-là vont se passent très bien. Donc, du coup, on va faire un exemple. Vu que notre interface il est multi-société, donc là, plus en haut, vous voyez bien que je suis sur la société 1. Si je bascule sur la société 2, alors il y a un filtre qui est automatique. Il me filtre en même temps la liste de mes données en fonction de la société sur laquelle je me trouve. Donc là, je reviens sur la société 1. Donc, pour consulter une facture, c'est aussi simple. On n'a qu'à appuyer sur le bouton vue. Et là, on a
l'entête de la facture, on a le numéro de la facture qui se trouve dans notre gestion commerciale. Et à droite, là, on a les informations de certification telles que l'identifiant et la référence de la facture qui va être qui va provenir de la DGI. On a là les informations sur l'entête, type de facture, type de facturation, le mode de règlement, l'établissement et le dépôt de vente. On a aussi les informations sur le client rattaché à cette facture-là. Et dans le volet détail, là, on a les informations sur le détail de cette facture. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va avoir la liste des articles qui vont être rattachés à notre facture. On peut aussi bien faire l'impression de cette facture-là en appuyant sur ce bouton. Et là, on a la facture au format PDF. Et là, le système nous dit bien que la facture est non certifiée parce qu'on n'a pas lancé le processus de certification. Alors, pour une facture certifiée, là, on voit bien qu'on a les informations de certification, d'accord, telles que l'identifiant qui nous a été transmis par la DGI et la référence transmise aussi par la DGI, ainsi que le QR code de la facture. On peut l'imprimer directement là et on a le format autorisé par la DGI. Là, vous voyez bien qu'on a le QR code et le logo de la DGI et on a aussi la référence facture unique qui est dans la base de données de la DGI. Ici, si on scanne ce QR code, on va avoir automatiquement la facture au format de la DGI. D'accord? Donc là, on va faire un test de certification. Donc là, on va prendre une facture non certifiée pour voir un peu comment notre interface arrive à communiquer avec la DGI et aussi la rapidité de l'outil. Du coup, là, lorsque j'appuie sur certifier ma facture, vous voyez automatiquement, j'ai le retour de la DGI. Donc, ça se fait de manière instantanée. Du coup, là, je peux encore rééditer ma facture qui était non certifiée auparavant et là, elle passe au statut de certification. Cette facture-là va se retrouver automatiquement sur notre interface de la DGI. Donc, du coup, je vous la montre pour que vous puissiez voir la facture qui est remontée au niveau de l'interface. Donc là, je me connecte à mon interface de la DGI. Et là, quand je viens dans la liste des factures reçues, j'ai automatiquement ma facture qui vient de remonter là. Donc, c'est la première facture là. Donc, voilà ma facture qui vient de remonter. Je peux aussi l'exporter à partir de là ou l'exporter directement à partir de mon interface label Impact. Donc, voici le format de la DGI. Vous voyez qu'on a reproduit le même format au niveau de notre interface label Impact. Si vous souhaitez qu'on mette ça au format habituel dans lesquels vous avez l'habitude d'imprimer vos différentes factures, ça aussi, c'est une option qui est prise en compte. Donc là, c'était la certification d'une facture déjà existant sur notre interface label Impact. On va voir comment, à partir de nos différents ERP, faire remonter une facture au niveau de notre plateforme label Impact. Donc là, j'ouvre mon application Sage
FFP 1000 pour les clients qui ont siège FFP 1000. Après ça, on va vous montrer aussi comment faire remonter les factures à partir de siège 100. Du coup, pour les clients qui ont siège FFP 1000, là, je connecte. Donc là, étant dans siège FFP 1000, sur une facture de vente, j'ai le bouton transfert vers la FFNE. Cette action-là va nous faire remonter cette facture au niveau de notre interface label impact. Donc, après avoir fait la facture de vente, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton transfert vers la FNE et l'attaque. Ma facture se remonte au niveau de mon interface label impact. Donc là, j'ai ma facture qui vient de se remonter à ce niveau-là. Vous la voyez bien. Donc là, elle a le statut de non certifié que je peux aussi, avec le même process que je viens de vous montrer, essayer de la certifier à l'aide de ce bouton certifier ma facture. Aussi, on a la possibilité pour ceux qui n'ont pas d'outils de gestion de facturation, on a l'option importation. Donc, après avoir rempli un tableau Excel qu'on va mettre à votre disposition, on va l'intégrer dans notre système. Donc, du coup, voilà un peu comment va se présenter ce tableau à intégrer dedans. Donc, on a toutes les informations là dont on aura besoin pour la certification. Donc, du coup, c'est un tableau qu'on va vous communiquer. Donc là, je vais intégrer mes 6 factures dans mon système. Donc, étant sur mon interface label impact là, avec le bouton importation, j'ai le choix entre les importations des factures de vente ou des factures d'avoir. Donc là, pour mon test, je vais prendre les factures de vente et je pars chercher mon fichier à intégrer. Donc là, je prends mon fichier test et je lance mon import. Donc là, je fais envoyer. Là, il me dit importation terminée. Du coup, si je ferme là, automatiquement, j'ai mes factures qui viennent de descendre dans mon interface de la plateforme. J'ai aussi des factures qui sont remontées sur la société 2. Donc là, vous voyez que j'ai bien une notification qui me signale que je viens d'intégrer dedans 5 factures que je peux certifier avec le même processus. Donc, après l'import, on a aussi mis l'option de certification en masse. Donc, on peut avoir plusieurs factures qu'on a oublié de certifier. Donc là, je peux faire la sélection déjà de 2 ou 3 factures que je veux certifier en un seul coup. Donc là, je les sélectionne et j'appuie sur le bouton certifier la liste de mes factures. Et là, il vous met bien qu'il y a 2 factures qui ont été certifiées. Et là, ces factures-là passent au statut certifié. Donc, du coup, on a aussi l'option de certification en masse. On peut aussi faire l'exportation de notre liste en masse. Ça veut dire les exporter au format PDF. Du coup, on a aussi l'option là d'impression en masse. Il va nous créer un fichier zip dans lequel il va mettre la liste de tous les fichiers PDF à, à importer déjà. Donc, du coup, si
on voit bien là, voici mon fichier zip qu'il m'a généré. Et dans ce fichier zip là, j'ai mes factures qu'il a exportées. Donc, là, voici un peu les options que vous offre notre interface label Impact. Avant de passer la main à Franck Yao qui va vous me montrer la partie 600, je vous montre qu'ici, on a aussi des options d'envoi des factures par mail. Donc, toutes les factures qui vont être certifiées vont pouvoir être trans, trans, transmises par mail aux différents clients ou aussi les exporter au format Excel. Donc là, je passe la main à Franck Yao qui va vous montrer la partie C100. OK. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour. Comme mon collègue Guillaume Tia vient de le signifier, au niveau de la ligne 100, nous avons fait ressortir une icône qui nous permet d'envoyer toutes les factures de notre gestion commerciale sur notre plateforme Label Impact. Et une fonctionnalité qu'on a ajoutée, on peut envoyer une facture et envoyer des factures en masse aussi. OK. Donc, on va faire le test. Étant là, quand nous cliquons, nous voyons l'interface qui se trouve là. On a toutes nos factures qui sont là. Nous pouvons procéder à des tri, soit faire ressortir des factures d'avant, des factures normales, créées par date aussi. Ici, nous pouvons sélectionner toutes nos factures et les envoyer directement vers la plateforme Label Impact. Donc, pour nos tests, nous allons sélectionner 3 factures que nous allons transférer vers la plateforme Label Impact. Une fois ces factures sélectionnées, nous avons ici le récap des différents montants OTAS et des montants TTC. On a un bouton tout à fait en bas qui va envoyer les factures. Clique sur le bouton, il y a une confirmation. Voulez-vous envoyer la facture vers la plateforme FLE? À ce niveau, vous pouvez refuser comme confirmer. Donc, nous allons faire non. On a une barre de charge ici. Et il nous envoie un message. 3 factures envoyées avec succès. Et tout à fait à droite, on voit le statut qui s'affiche envoyé, envoyé, envoyé. Donc, si on se reconnecte, on verra que le statut envoyé nous permet de nous signifier que ces factures-là ont été envoyées. Et les autres factures n'ont pas encore été transmises vers la FNU. Donc, on va se connecter.
sur la plateforme. Et là, voilà notre facture qui sont remontées. Vous pouvez vérifier les différents de la facture. Déjà le montant. Donc, c'est un peu l'envoi de CI100 vers la plateforme Label Impact. Donc là, vous avez bien remarqué qu'il a pu. Donc là, vous remarquez qu'il a pu bien faire remonter les différentes factures à partir de CI100. Donc ici, on peut toujours venir certifier les factures de CI100 pour voir un peu comment ça va se comporter au niveau de notre interface label Impact. D'accord? Donc ici, il a fait remonter les différentes factures sur la société huile. Donc, je les retrouve là. Donc, je peux les certifier à partir de cette liste ou aller sur la facture elle-même pour lancer sa certification en solo. Donc, automatiquement, j'ai le retour de la DGI à ce niveau-là. Donc, du coup, on n'a plus besoin de se rendre sur l'interface de la FNE, de la DGI, pour saisir manuellement les différentes factures qu'on va faire au niveau de notre application CI100 ou CI1000 ou disons CI3. On a un automatisme qui a été mis en place. Cette interface label Impact vient se connecter à votre environnement et vient puiser toutes les informations de facturation afin de les traiter au niveau de l'interface de la DGI. Donc là, on gagne en temps et on est efficace dans nos différentes tâches. En 2 clics, vous voyez bien qu'on a pu certifier notre facture directement à partir de notre logiciel de gestion commerciale. Donc là, c'était la partie de FFP 1000 et de CH100. Je vais aussi donc, je vais demander aussi à mon collaborateur Ambroise, il va vous montrer la partie CI3 pour voir comment ça se passe au niveau de CI3. Donc, Ambroise, si je t'ai là, si tu peux partager ton écran. Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Je vais pas décider pour nous, c'est pour ça que je veux avoir. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, oui, on voit bien ton écran. D'accord, donc moi c'est Ambroise. Je vais vous présenter la partie histoire. Comment à partir d'histoire, vous envoyer vos factures sur la FNE les certifier. Donc, au niveau d'histoire aussi, de la fonction des factures de vente, nous avons ajouté un bouton, une fonctionnalité qui nous permet de faire ce travail-là. Donc là, je rentre dans cette fonction au niveau des ventes. On choisit notre transaction de saisie. Donc, on a nos listes de factures. Je choisis une facture comme ça que je décide d'envoyer effectivement pour la certification. Comment est-ce que ça se passe? On se positionne sur la facture et à ce niveau, on a un bouton qu'on a appelé certification FNE. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton, voilà,
on a un message. Derrière, il a transféré la facture. Donc, la facture a bien été transférée. OK. Si on se connecte sur la plateforme Label Impact, on va voir que notre facture a bien été transférée pour certification. Donc là, je vais me connecter. Voilà. Voilà. Donc, c'est la facture qui est là. Le client qu'on a mis, c'est Label Impact. Le montant TTC, c'était 1000 francs. Effectivement, sur les lignes de TVA, il y avait rien. C'était des lignes qui n'étaient pas soumises à la TVA. Donc là, on voit que la facture n'est pas encore certifiée. Donc, depuis cette plateforme, on a la possibilité de certifier notre facture. Donc, on va certifier la facture pour vous montrer aussi, même si on l'a déjà fait. Donc là, je sélectionne. Bon, déjà, on va regarder les lignes pour voir avant de passer à la certification. Donc là, je clique sur le visuel. On a l'entête de notre facture. Là, on a nos deux lignes qui sont là. On a toutes les informations. On peut vérifier si c'est bon. Et puis là, on peut certifier aussi notre facture. Donc, si je clique sur le bouton certifier, effectivement, en quelques secondes, notre facture a été certifiée. Très simple à utiliser. Il est plus 3 comme les autres plateformes. Et au niveau de la certification aussi, tout se passe bien. Donc, je pense que mes collègues ont déjà tout dit. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à mon niveau. Merci beaucoup. Alors, pour toutes les personnes qui ont maintenant des questions par rapport à la présentation qui leur a été faite, c'est le moment. On va déjà commencer par